Premier rendez-vous de la semaine avec l'actualité sur Congo 26 Télévision. Bienvenue à ce journal. Les titres. Prétendu rapatriement des réfugiés rwandais, Kinshasa dément formellement les accusations de Kigali. Le gouvernement congolais appelle à une réunion urgente avec le HCR et le Rwanda en vue d'apporter la lumière sur ce dossier. Insécurité grandissante à Kinshasa, des mesures courageuses s'imposent face au phénomène Corona. Enlèvement, assassinat et braquage devenus monnaie courante dans la ville. Et puis, voirie dans la ville-province de Kinshasa, quelques artères de la municipalité Gombe et Fonteneuve, sur les quais de l'avenue du Livre. Les images en guise de preuve dans un instant dans cette grande édition d'information. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les titres. À présent, le développement. D'abord, cette nouvelle, à quelques jours du 12e sommet du mécanisme régional de suivi à Kampala, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye se sont rencontrés dimanche 25 mai à Kinshasa pour faire le point sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Une séance de travail stratégique marquée par la discrétion sans déclaration publique à l'issue de l'échange. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des consultations initiées en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Les deux chefs d'État ont réévalué l'accord cadre d'Addis Abeba signé par 11 pays il y a plus d'une décennie, quelques jours avant la tenue du 12e sommet du MRS à Kampala. À l'issue de leur séance de travail, les deux dirigeants n'ont fait aucune déclaration à la presse. Partageant près de 230 km de frontières terrestres et lacustres, la République démocratique du Congo et le Burundi collaborent étroitement dans les domaines de la sécurité et de la défense. Signalant par ailleurs que le président du Burundi a été accueilli par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadéanvita, qui l'a accompagné à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, où a été organisé un déjeuner du travail. Dans un communiqué rendu public le samedi dernier, le gouvernement de la République démocratique du Congo rejette les accusations qu'il qualifie de manipulatrices du Rwanda, selon lesquelles les réfugiés rwandais auraient été pris en otage par les FDLR avant leur repatriement du territoire congolais par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce communiqué, qui porte la signature du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, affirme que ces retours s'inscrivent dans un cadre tripartite légal et dénonce une tentative de désinformation et appelle par ailleurs à une réunion urgente avec le Rwanda et le HCR pour réaffirmer les principes du tripartition et du rapatriement volontaire. L'histoire politique récente de la République démocratique du Congo, marquée par les 18 années de gestion calamiteuse du pays, avec à la manœuvre un certain Joseph Kabila, ne saurait disparaître sitôt de la mémoire collective. Les chaos est le seul héritage légué à des générations futures par une clique propulsée à la tête d'un demi-continent par un ne sait quel dieu de grâce. Quel est alors le portrait de ce guide sulfureux? Suivez. Du parcours de Joseph Kabila, peu de personnes peuvent esquisser une biographie crédible sans sombrer dans le mythe ou tout simplement l'omission. Propulsé à la tête d'un grand État au cœur de l'Afrique, un sous-continent par on ne sait quel Deus ex machina, il émerge des décombres sanglants du 16 janvier 2001, jour où Laurent Désiré Kabila, dernier vestige du lumumbisme, est arraché à la vie et au pouvoir. En héritage douteux, le jeune Joseph, à peine trentaine, un âge probable pour beaucoup, s'impose sans vernis, sans légitimité, sans expérience, comme une pièce rapportée d'un théâtre d'ombre. 18 longues années durant, son règne s'est imposé comme une chronique de l'abîme. Détournements éhontés, crimes non élucidés, répression sauvage, journalistes muselés ou exécutés, activistes réduits au silence, finances publiques siphonnées et une immobilité politique savamment entretenue comme stratégie de pouvoir. Tout cela enveloppé dans une sorte d'épaisse brume d'impunité légalisée, érigeant un État failli en caricature de république. Joseph Kabila
c'est l'allégorie du mal et en col blanc, sanctuarisé par une architecture juridique sur mesure qui a transformé le Congo en jungle institutionnelle où la loi ne protège que les prédateurs. Délogé du sommet en 2018, il persiste néanmoins à hanter la scène politique congolaise comme un spectre malveillant, ourdissant, selon des persistantes rumeurs, un nouveau chapitre d'usurpation. Mais le temps de l'oubli volontaire est révolu. Kabila devrait désormais se conjuguer au passé et ses oracles de chaos finir noyés dans les flammes de l'histoire congolaise. Car un peuple éveillé ne se laisse pas crucifier deux fois. Et dans l'ombre du présent se profile déjà l'aube d'un triomphe. Le triomphe d'un peuple congolais déterminé à en finir avec ces 3 décennies de l'enfer sous l'emprise du Rwanda. Il ne passe plus un seul jour à Kinshasa sans qu'un seul cas de l'insécurité grandissante soit répertorié. Braquage, enlèvement, Kuluna rapt, la ville de Kinshasa serait-elle devenue invivable? Une horreur qui fait appel à l'urgence des actions dissuasives contre ces phénomènes. Ebenezer Bangawe Moyo. Braquage, enlèvement, rap, Kuluna, assassinat, Kinshasa passe pour ce coin de la planète où l'insécurité est le partage de plus de 13 millions d'âmes. État de choses de nature enlevé à quiétude dans chaque habitant de la capitale congolaise. Situation dangereusement tolérée par les autorités ayant en charge la sécurité de personnes et de leurs biens. C'est tous les jours que des cas d'assassinat, de braquage, des affrontements entre gangs, des enlèvements visant des personnalités politiques, journalistes, défenseurs de droits de l'homme sont signalés, sans aucune initiative de dissuasion ne soit entreprise. Une réalité qui choque, étant donné que la capitale congolaise et ses habitants ne savent plus à quel saint se vouer. Le nouveau chef de la police provinciale, le général Israël Kantou, appelé ici au secours, et la diligence au regard de la gravité du fléau. Sa prise de fonction devrait sonner l'éclat de l'insécurité grandissante à Kinshasa. Il n'est plus un secret pour personne que le boom démographique qui connaît la ville nécessite également de mesures efficaces pour protéger la population, confrontée à de sérieux problèmes de mobilité la journée et l'obscurité la nuit. Et cette triste nouvelle, une tragédie a eu lieu ce samedi 24 mai à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasai. Un camion avec plus de 50 personnes à bord en provenance de Kamalenga vers la morgue de Chikapa pour les funérailles a été victime d'un terrible accident qui a coûté la vie à plus de 30 personnes et fait plusieurs blessés. L'excès de vitesse manifeste le non-respect des règles de circulation et surtout la vétusté inquiétante du véhicule serait parmi les causes de ce drame. Le gouvernement congolais a adopté 2 projets de décret relatifs au secteur du travail en République démocratique du Congo après examen et probation lors du 44e sommet, du 44e Conseil des ministres vendredi 23 mai 2025. Il s'agit des modalités de fixation et d'ajustement du salaire minimum interprofessionnel SMIG. Les détails dans ce récit de notre confrère Steve Bonimé Bonzembo. C'est depuis 2018 que le SMIG, fixé à 7 075 francs congolais, soit environ 5 $ par jour, était jugé insuffisant au regard du drame de l'inflation et l'augmentation du coût de la vie pour le travailleur. Sur la même lancée, il y a lieu de souligner que la récente réforme doublant le salaire minimum intervient dans un contexte économique marqué par la guerre d'agression imposée par le Rwanda. Cependant, pour des analystes économiques, les 7 075 francs congolais, soit 5 $, valant le SMIC en 2018, doublé à 14 500 francs congolais en 2025, reste qu'une illusion monétaire, ce qui suggère que l'argent est considéré en termes de valeur nominale. En outre, il convient d'indiquer que malgré cette augmentation, le SMIC congolais occupe encore le plus bas niveau en Afrique, parmi d'autres. En comparaison, le Maroc affiche l'un des salaires minimums le plus élevé du continent avec environ 273 € par mois. En Afrique subsaharienne, il faut citer le Sénégal avec 97 €,
la Côte d'Ivoire 114 € ou encore le Cameroun 91 €. Ces pays offrent des niveaux bien supérieurs à ceux de la République démocratique du Congo, mettant en lumière un défi structurel persistant. Le projet de réhabilitation de la voirie se poursuit à Kinshasa. Le tronçon avenue du Livre Kitona est en phase de finition à la satisfaction de la population qui apprécie la qualité du matériel utilisé. Didier Ilunga était sur place. Autrefois l'ombre d'elle-même, l'avenue du Livre dans la commune de la Gombe porte désormais une nouvelle robe. Caniveau nouvellement construit, curé et la chaussée en béton ont été financés par le ministère provincial des infrastructures. Des travaux qui rentrent dans les cadres du projet Kitona lancé par l'hôtel de ville de Kinshasa au mois de janvier dernier pour une durée de 3 mois. Le chargé des suivis de ces travaux explique ici les difficultés rencontrées par ces services dans le processus de réhabilitation et construction de cet artère malgré l'avancée significative des travaux. Il a mis l'occasion à profit pour appeler aux usagers la nécessité de protéger l'ouvrage. Derrière moi, c'est l'avenue du Livre. Sur l'avenue du Livre, nous avons déjà tout fini. C'est une longueur de 600 mètres. 600 mètres, nous avons déjà bétonné 550 mètres et il nous reste les 50 mètres ici. Et bientôt, il y a déjà la circulation, on a ouvert la route de ce côté, de Willery jusqu'à Wangata. Aux usagers, le message important que nous on lance aux usagers, c'est de prendre avec soin l'ouvrage, que la ville a sorti beaucoup d'argent pour sa construction. Donc, il faut bien protéger l'ouvrage, ne pas jeter les ordures, surtout dans les caniveaux, parce que ce ne sont pas les lieux de décharge des déchets. Cet usager s'est dit satisfait et renvoie l'ascenseur au chef de l'État pour la réhabilitation de l'avenue du Livre en matériaux durables. Il exhorte les autres usagers de cette artère publique à la propreté. Félicitations d'abord à mon Konzambo Kafati Béton. Je suis grâce à en tout cas, le livre est bizarre. C'est bizarre, saleté, poussière, donc il y a une grande même si votre esprit plus pour sa sécurité. Donc moi je vais vendre deux toute la journée. Mais herbandi boulot pena il y a macadam na biso tout cas. Et mingi to le tout monde des exemplaires donc nous se pena très bien. De poussière exactement et vendre la terre qui est bosuma et tondi bon il n'a pas cette poussière mais Ici est dénoté que l'avenue du Livre est une des voies secondaires importantes du centre-ville, susceptible de fluidifier la circulation sur le boulevard du 30 juin. Sport football pour finir. Pour le compte de la 8e journée de la phase de play-off du championnat national, le Daring Club Motema Pembe a retrouvé ses couleurs en s'imposant avec autorité lors du derby face aux Samouraïs des Aigles du Congo au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Les Immaculés ont dominé la rencontre avec un score final de 3-1, renouant ainsi avec la victoire après une longue période délicate. Carlos Lofaka Nzembo. C'est l'affiche que tout le monde attendait. Il n'y aura pas de place pour les regrets. Face à une équipe difficile à manœuvrer cette saison, les Immaculés ont été les premiers à avoir encaissé à la 4e minute de jeu. Un ballon bien centré par Kikwama Mujinga qui retrouve Ibrahima Tobo, ces derniers ouvrent le score. Déterminés de renverser la situation, les Daring Club Motema Pembe a accentué la pression obligeant la défense des Aigles de commettre l'irréparable et permet aux Verts et Blancs d'égaliser grâce à Bingi Bello à la 19e minute de la rencontre. À la seconde période, Imana Matitimabe va reprendre confiance et prendre l'avantage par un corner bien brossé qui trouve la tête d'Arsène Gomez à la 55e minute du duel pour le deuxième but. En seconde partie, et va marquer le 3e but grâce à Mira Kalonji d'un boule canon qui trompe le gardien. Les Samouraïs n'ont pas su contenir l'élan offensif du Daring Club Motema Pembe qui a confronté son avance en seconde période. Avec cette précieuse victoire, les Daring Club Motema Pembe remontent à la 5e place du classement, relançant ainsi ses ambitions dans cette phase cruciale du championnat. Un succès susceptible de remonter le moral de joueurs et de supporters déjà déçus de manque de performance de leur équipe. Les Daring Club Motema Pembe devraient maintenant confirmer les regains de forme lors de prochaines journées pour espérer grimper davantage au classement. Chiqueta Mambembe, le pied de Marcel Mpumba et tir calibré. Ce joueur qui a pris donc ses responsabilités.
C'est avec cette belle page de sport que nous mettons un terme à ce journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Prétendu rapatriement des réfugiés rwandais, Kinshasa dément formellement ces accusations de Kigali. Le gouvernement congolais appelle à une réunion urgente avec le HCR et le Rwanda en vue d'apporter une lumière sur ce dossier. Insécurité grandissante à Kinshasa, des mesures courageuses s'imposent face au phénomène Kuluna, enlèvement, assassinat et braquage devenus monnaie courante dans la ville. Et puis, voirie de la ville-province de Kinshasa, quelques artères de la municipalité Gombe sont peau neuve. C'est le cas de l'avenue du Livre. Vous avez suivi les images dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.